20 ans ont passé depuis ce 25 décembre 1989, jour de l'exécution du dictateur Nicolae Ceausescu et de sa femme Elena. Arrêtés 3 jours plus tôt suite à un important soulèvement populaire, c'est dans le plus grand secret qu'ils ont été jugés et condamnés en moins d'une heure, avant d'être immédiatement exécutés. À l'annonce de leur mort, partout en Roumanie, des cris de joie retentissent. C'est la fin de la dictature, la fin de la répression sanglante menée par la Securitate, la police politique de l'époque. Les Roumains crient à la liberté. Mais les espoirs de la révolution laissent vite place à la désillusion. Dans les jours qui suivent l'exécution, c'est le chaos. Des centaines de personnes périssent sous les balles de mystérieux tireurs. Dan Voinea était le procureur chargé d'enquêter sur ces crimes. C'est l'équipe qui est arrivée au pouvoir le 22 décembre 89 qui est responsable de la mort de toutes ces personnes après la Révolution. Un mois plus tard, le scandale des faux charniers de Timișoara éclate. Les Roumains découvrent qu'ils ont été manipulés. Au fil des ans et des révélations, le mythe de la révolution spontanée s'efface devant la théorie du coup d'État. Depuis, la Roumanie essaye de faire le jour sur ce passé obscur. En 2007, Traian Băsescu est le premier président à condamner officiellement les crimes du communisme. Je me suis beaucoup investi dans cette question, non seulement dans le déjà célèbre rapport sur les crimes du communisme. Sur mon ordre, les services secrets ont remis l'intégralité des archives contenant 2 millions de dossiers de l'ancienne Securitate qui concernent 2 millions de Roumains. Mais certains dossiers restent inaccessibles. Le journaliste politique roumain Cornel Nistorescu estime, lui, que les autorités n'ouvriront jamais les dossiers des acteurs majeurs de l'Ancien Régime. Ce n'est pas possible parce que l'État est encore dirigé par ces personnes. Elles sont dans les partis politiques, les ONG, les médias, les affaires, partout. La société roumaine est contaminée. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir à la Roumanie pour que les événements de 1989 soient définitivement laissés au passé.